Dans un instant, le journal. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Poukoumel FM, la 106.0 et mettant en face de l'hôtel de ville. C'est l'heure de votre principale édition d'information. Au sommaire de ce journal, croisade contre les violences basées sur le genre en milieu scolaire et promotion du leadership transformationnel. Goudomp abrite un atelier de sensibilisation de 3 jours. C'est à l'intention de 40 participantes, membres du réseau des femmes enseignantes du département de Goudomp. Lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile. La région de Sédhiou a procédé au lancement de la Semaine de la mère et de l'enfant, édition 2025, couplée à une campagne gratuite d'offres des services de planification familiale. Le journal avec Younous Barou. En compagnie d'Ousseinou Kamara de l'autre côté, l'abbé Vitré, merci de préférer Poukoumel pour vous informer et vous dire que vous aurez également droit à un résumé de l'actualité des sports. Un atelier de restitution sur un paquet de stratégies pour lutter contre les violences basées sur le genre en milieu scolaire et promouvoir le leadership transformationnel s'est ouvert ce mardi à Goudomp. Il va durer 3 jours et regroupe 40 participantes du réseau des femmes enseignantes du département de Goudomp. C'est à l'initiative du réseau régional des femmes enseignantes Sédhiou avec le soutien financier de l'UNICEF. Voici à ce propos Khadili, la présidente du réseau, elle est au micro de votre serviteur. On est là pour un atelier de démultiplication parce qu'on a été à Sédhiou au mois de décembre pour une formation de 4 jours sur les thèmes violence basée sur le genre en milieu scolaire, sur le leadership transformationnel, sur le vaccin contre le cancer du col de l'utérus. Donc c'est ça qu'on est venu démultiplier avec nos collègues du département. Il y a beaucoup de violences qu'on remarque, surtout en milieu scolaire. On a par exemple les violences physiques, les violences psychologiques, les violences sexuelles. Donc, beaucoup de filles sont violentées, je ne dirais pas dans le département, mais dans la région, voire même dans le pays. Ouais, nous sommes au nombre de 40. Et cet atelier est financé par l'UNICEF en collaboration avec les IF et les IA. On les remercie bien, nos inspecteurs. Donc, ce qui est attendu, c'est de multiplier ici avec eux. Eux aussi, une fois là-bas, d'essayer d'atteindre les cibles. Les cibles, c'est qui? Ce sont les jeunes filles et les jeunes garçons. Parce qu'on ne peut pas parler de filles sans pour autant mettre les garçons là-bas. Ce sont des gens qui vont de pair. Voilà, à l'instant, c'était Khadi Li, la présidente du réseau des femmes enseignantes de la région de Sédhiou. Pour l'inspecteur Alioudia, superviseur du bureau genre à l'IF de Goudomp, cet atelier qui se tient dans les locaux de la case des tout-petits de Goudomp arrive au bon moment et il exhorte les participantes à plus de concentration pour s'approprier des modules afin de bien mener le travail qui les attend sur le terrain. Nous l'écoutons. Je pense que c'est une activité qui vient à son heure. D'autant plus qu'on sent que ces cibles-là sont les plus faibles à l'école. Et on a besoin de les maintenir, de les sécuriser et aussi de développer la qualité de l'enseignement, apprentissage pour elles. Bon, ce qu'on recommande aux participants, c'est suite aux 3 jours, de s'approprier les différents modules et arriver sur le terrain, tout simplement de faire une forte sensibilisation. D'abord des collègues et par la suite des filles. Parce que nous voyons très souvent les filles abandonnent l'école, pas intentionnellement, souvent ils sont tout simplement victimes de violences sexuelles et de maltraitance au niveau des familles, de telle sorte qu'elles ne peuvent plus supporter de continuer les études au niveau de l'école. Elles ont cette faiblesse-là et donc on recommande aux femmes de mieux les protéger, de mieux les encadrer et aussi de sensibiliser les parents pour cette protection. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. Chapitre santé à présent placé sous le thème le rôle des communautés dans l'amélioration des performances des programmes de la santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, de l'adolescent et de la nutrition. La région de Sédhiou a procédé ce mardi au lancement de la Semaine de la mère et de l'enfant, couplée à une campagne gratuite d'offre des services de planification familiale. Une semaine qui vise à améliorer la prise en charge de la santé maternelle et lutter contre les décès maternels. Amadou Yeri Kamara, directeur régional de la santé de Sédhiou, s'en explique au micro de notre reporter. Nous sommes réunis ici pour lancer la Semaine de la mère et de l'enfant au niveau de la région de Sédhiou.
Ce lancement se fait à Sédhiou à l'instar de l'ensemble des régions du Sénégal. C'est un programme national qui vise à rehausser l'impact des activités et de la prise en charge de la mère et de l'enfant au niveau de l'ensemble du Sénégal. Le thème est de renforcer la participation de la communauté, l'engagement de la communauté au niveau des activités de la santé et de la reproduction. Et cette thématique est d'autant plus importante que nous sommes confrontés à des barrières en rapport avec des croyances socio-culturelles et l'implication de la communauté, en l'occurrence des bajenu gox, des leaders communautaires, pour nous permettre d'avoir des fonds significatifs en termes de santé de la reproduction. Les activités prévues, nous avons un volet communicationnel et un volet offre de services. Le volet communicationnel, c'est vraiment mettre l'exergue sur les problèmes de santé, de la reproduction, l'offre de services d'une manière globale, la communication sur la santé de la mère et de l'enfant, sur la planification familiale. Et ce volet va comporter des émissions radio, des diffusions de spots, mais également des activités communautaires comme des caravanes. Et nous avons la chance de bénéficier de l'apport du niveau central avec le service national de l'information et l'éducation sanitaire et sociale qui est avec nous. Et au niveau de chaque district, nous avons des caravanes qui vont s'organiser, nous avons des mobilisations sociales qui vont s'organiser pour gérer ce volet communication. Maintenant, le volet offre de services, nous avons des stratégies avancées, comme on avait l'habitude de le faire, le déplacement des équipes au niveau de l'ensemble des structures de santé et des postes un peu reculés. Et cette offre de services va permettre de rendre disponibles ces services de santé dans l'ensemble de la région, mais également nous avons un troisième volet. Dans ce volet offre de services intégrés, nous avons la planification familiale qui sera gratuite dans l'ensemble des structures de santé durant ces 2 semaines. Et comme on a l'habitude de le faire au niveau de la région de Sédhiou, nous réitérons, en tout cas nous appelons la population à venir utiliser ces services parce que la planification familiale permet de sauver des vies de la mère. Donc il faut dire que les décès des femmes sont surtout dus aux hémorragies. Et les hémorragies sont les causes sur lesquelles on peut agir le mieux pour réduire cette mortalité maternelle. Mais la prise en charge des hémorragies est face à un écueil qui est la disponibilité du sang. La direction régionale et ses partenaires ont levé tout ce qui est barrière financière par rapport à l'organisation matérielle de ces dons de sang. Cependant, les sorties ne voient pas beaucoup de donneurs. Donc c'est pourquoi nous avons besoin que la communauté sache que c'est le sang que je donne aujourd'hui qui me sera retourné une autre fois et ou bien qui sera donné à ma famille. Et si je n'en donne pas, le jour où un membre de la famille ou un membre de la communauté en aura besoin, on peut être en rupture et on ne pourra pas faire grand-chose. Donc la goutte de sang que je donne, c'est un effort, c'est un don de soi que je fais pour sauver des vies des femmes. À l'instant, Amadou Yeri Kamara, le directeur régional de la santé de Sédhiou, il revenait sur la semaine de la mère et de l'enfant qui vient d'être lancée ce mardi à Sédhiou. Le gouverneur de Sédhiou, qui a présidé le comité régional de développement du dit lancement, a demandé à ce que cette semaine soit intensement occupée pour que les communautés soient bien sensibilisées pour un meilleur devenir de la mère et de l'enfant. Djadjadia, le gouverneur de Sédhiou, que nous écoutons. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous avons procédé au lancement la semaine de la santé de la mère et de l'enfant dans le cadre de la réunion du comité régional de développement. Il faut d'abord se féliciter de l'engagement de toutes les parties prenantes, particulièrement les bajenu gox qui jouent un rôle très important au niveau de la région dans le cadre de la sensibilisation des femmes afin que ces dernières puissent vraiment suivre les consultations, surtout les consultations prénatales, afin donc de remédier à un certain nombre de fléaux, notamment les cas d'accouchement à domicile et autres. Donc aujourd'hui, au terme de cette réunion du comité régional de développement, la recommandation forte, c'est d'œuvrer pour animer cette semaine de la santé de la mère et de l'enfant. Puisqu'il s'agit d'une semaine, il va falloir dérouler les activités qui sont programmées dans le cadre de cette semaine. Le directeur régional de la santé est revenu là-dessus. Il s'agira principalement de dérouler des activités de communication, mais également de dérouler des activités de soins. Pour les communications, il s'agira de dérouler donc des séances
d'information au niveau des radios communautaires, des séances d'information et de sensibilisation, notamment pour un changement de comportement, de dérouler des causeries et autres. Et en ce qui concerne les soins, il y aura donc des stratégies avancées, des soins au niveau des districts sanitaires pour mieux prendre en charge les femmes et les enfants qui sont confrontés donc très souvent à des cas de décès ou bien de défaut de suivi des consultations prénatales et postnatales. Donc pour les communautés, ce que nous voulons surtout dire, c'est que les populations doivent redoubler d'efforts pour que nos femmes soient mieux accompagnées, pour que nos femmes puissent suivre les consultations prénatales, pour que nos femmes puissent éviter les cas d'accouchement à domicile. C'est des cas qui entraînent très souvent des conséquences désastreuses. Donc le plaidoyer doit être redoublé à ce niveau-là pour qu'on puisse avoir 0 cas d'accouchement à domicile au niveau territorial. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes dans la principale édition d'information de Poukoumel FM, votre radio au service des communautés. Dans un instant, nous parlons de sport. Poukoumel FM, le journal des sports. Info Sport, la zone 2 de Sédhiou a joué sa finale le week-end dernier. L'ASC Entente de Santossou est sacrée championne en cadet comme en senior. Le président de la dite zone a saisi le moment pour réclamer l'achèvement des travaux du stade municipal de Sédhiou pour permettre aux jeunes de s'épanouir pleinement. Aruna Sadio dit Kempes, c'est son nom, nous l'écoutons. Je pense qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont venus ici au stade ont vu véritablement qu'il y a une fête. On a joué au football, le vainqueur a gagné et tout le monde jubile. C'est ça le football, c'est ça que nous connaissons. Et véritablement, c'est le lieu de le remercier. De le remercier et de remercier tous ceux qui l'ont accompagné, ses partenaires politiques, ses camarades de même profession, c'est-à-dire la gare routière. Vraiment, nous avons vu la mobilisation qu'il y a eu véritablement et sur ce plan-là, vraiment, nous sommes très contents et nous comptons continuer véritablement la collaboration avec Kabou et la gare routière. Je crois qu'aujourd'hui, moi, je suis un président comblé qui au départ avait peur véritablement de jouer une finale et de la rater. Mais aujourd'hui, je crois que la gare routière, je dirais, dans son entièreté, les militants de PASTEF et les Sédhiouis, le mouvement associatif, tout le monde a mis la main à la pâte pour que véritablement nous réussissions cette finale-là. Mais la nature de l'accompagnement, vous avez vu tout ce qu'on a étalé ici. Moi, personnellement, je ne peux pas l'évaluer. Simplement que c'est quelqu'un qui est au fait des choses. Il a été imprégné. Il a même fait plus que ce qu'on lui a demandé. Parce que moi, j'étais surpris de voir que même les arbitres étaient récompensés. Donc ça, c'est quelqu'un qui est au fait des choses. Il sait véritablement comment est-ce qu'on travaille, qui sont nos partenaires. Et vous voyez que même la police a reçu un ballon. Oui, je crois que les doléances, toute la jeunesse des Sédhiou a une seule doléance, c'est qu'on termine le stade, qu'on nous installe des projecteurs. Regardez, quand on arrive à cette période-là, les gens sont tous frileux parce qu'on craint qu'il y ait de l'obscurité et puis la sécurité va poser problème. Mais si nous avions des projecteurs ici, le terrain bien fait, mais je crois qu'on peut tranquillement jouer à un moment où il fait pas très chaud. Ça va préserver la santé même de nos jeunes. Le père Makumba Sam, le vice-président de la gare routière de Sédhiou, par ailleurs responsable politique PASTEF Sédhiou, s'est exprimé en ces termes. Bon, on est satisfait, on est content. Nous saluons toute la population de Sédhiou. Franchement, nous ne pouvons pas les payer, la population de Sédhiou. On est vraiment très content et satisfait. Nous souhaitons que ces jeunes feront plus que Sadio Mané d'ailleurs et nous les encourageons parce que ce sont des jeunes qui sont motivés. On est là pour les jeunes de Sédhiou et on est là pour la population de Sédhiou. Le message de la jeunesse, ce que veut le président de la République, c'est on est dans le Djubel et le Djubanti. Travaillons-nous et soyons là pour la dignité. Bon, nous ne pouvons pas tous aller à l'extérieur aussi. Il faut que d'autres restent ici au Sénégal aussi pour travailler pour notre pays aussi. Bon, c'est bon de voyager, d'aller immigrer, mais nous ne pouvons pas aller tous. Il faut qu'on reste. Les jeunes peuvent rester, accompagner le gouvernement, travailler dans notre pays pour quand même le bien de nos enfants demain. À Samé et à Sindina, vous nous écoutez sur la 106.0. Ainsi s'achève la passe des sports. C'est aussi la fin du journal. Le rappel des titres. Croisade contre les violences basées sur le genre en milieu scolaire et promotion du leadership transformationnel. Goudomp abrite un atelier de sensibilisation de 3 jours. C'est à l'intention de 40 participantes, membres du réseau des enseignantes du département de Goudomp.
lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile, la région de Sédhiou a procédé au lancement de la semaine de la mère et de l'enfant, édition 2025, couplée à une campagne gratuite d'offre des services de planification familiale. Dans ce journal, vous avez également eu droit à un résumé de l'actualité des sports. Merci à Ousseynou Kamara qui était aux opérations techniques. Un grand merci également à vous, mesdames et messieurs, pour l'écoute attentive et toutes nos excuses pour la non-disponibilité de la version mandingue. À la présentation, c'était Younous Baro. Gardez l'écoute, le meilleur reste à venir sur Poukoumel FM, votre radio au service des communautés. Au revoir.